Bonjour, bienvenue dans Nova. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques fonctions DAO de base, en particulier la notion d'affectation de médium pour des annotations, c'est-à-dire des cotations, des hachures, des étiquettes d'éléments, des textes, etc., etc. Alors, je vais d'abord vous présenter l'intérêt de l'affectation de médium. À gauche, je vous ai préparé une variante sans affectation. Si je clique sur ce texte, dans le deuxième onglet de la fenêtre des propriétés, vous constaterez que la propriété affectation de médium n'a pas été remplie. Et si je passe le layer sur invisible, eh bien l'action va s'appliquer à mes trois textes. La même chose pour les cotations, etc., etc. À droite, une variante avec affectation de médium. Lorsque je passe le layer sur invisible, l'opération ne va s'appliquer qu'aux éléments de texte sanitaire. Idem pour les hachures, etc., etc. Bien. Donc l'intérêt de cette opération, eh bien, c'est de grouper les éléments d'annotation par famille ou par lot technique, comme vous voulez, exactement de la même manière que, par exemple, pour une gaine de ventilation ou pour un type de courant en électricité, en utilisant la notion de médium et de calque automatique. Ça va vous permettre de très rapidement, dans une vue ou dans un espace papier, de faire apparaître uniquement les annotations du lot technique que vous souhaitez imprimer. Par exemple, entre autres, il y a certainement d'autres contextes d'utilisation. Voilà pour cette présentation de la fonctionnalité. Je vais maintenant vous montrer dans un deuxième temps comment on va paramétrer les objets et le tableau des layers pour obtenir le résultat souhaité. Je vais vous montrer dans une première étape l'application du principe de l'affectation de médium à un élément couramment utilisé, une gaine de ventilation. Donc je vais commencer par ouvrir le tableau des layers, c'est ici que l'ensemble des paramétrages va être effectué. Je vais créer un nouveau layer, par exemple pour l'air 9. OK. Ensuite, je clique en bas à gauche sur Gestion des médiums avec Layer Auto. Je vais aller rechercher le texte R9. Je clique sur la flèche et je tombe sur le médium et les sous-médiums qui m'intéressent. J'effectue une sélection multiple et ensuite, dans la deuxième colonne, je vais affecter mon layer. Voilà. Conséquence, lorsque je place une gaine avec le médium R9, ou bien l'un des sous-médiums R9, eh bien, je constate que le layer que je viens de définir a été automatiquement affecté. Voilà. Juste pour information, pour les électriciens, c'est la même chose, sauf que la propriété s'intitule domaine. Bien. Pour les annotations, je vais retourner dans mon tableau des layers. Je vais saisir un nouveau layer que je vais dédier par exemple à l'ensemble de mes annotations de ventilation. Il existe, s'il existe, c'est pas la peine de le créer. Je vais ensuite aller chercher un groupe de layers automatiques un peu à part, supplémentaires, via la chaîne de caractères autres. Je vais cliquer 3 fois avant de trouver ce qui m'intéresse. En fait, ici sont regroupés un groupe de quelques dizaines de layers supplémentaires, par exemple les layers dédiés aux annotations pour les lots techniques. Je vais sélectionner les annotations dédiées à la ventilation. Pour information, dans la deuxième colonne, lorsqu'en préfixe est indiqué système, ça signifie tout simplement affectation par défaut proposée lorsque vous installez l'application. Ici, je vais aller chercher mon layer V annotation.
La manipulation que je vous indique ici, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais sachez qu'elle est entièrement décrite dans la fiche technique dédiée à la création de gabarits de dessin, fiche technique FT1.2. Voilà. Donc pour finir, je valide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien sur mon dessin, automatiquement, les textes, les cotations, les hachures sont passés sur le layer qui m'intéressait. Alors, pourquoi pas à gauche? Eh bien parce que, et ça c'est la dernière étape, il me reste à effectuer une opération supplémentaire. Lorsque je considère un texte ou une cotation, peu importe, par exemple, il me reste ici à affecter un médium. Je vais aller chercher dans la rubrique Généralité, Autres, et on va choisir par exemple vText. Une fois que j'ai fait ce paramétrage une fois, j'enregistre mon texte de la manière suivante. Je crée un nouveau texte dont je ne vais pas valider le placement sur le dessin. Je vais aller chercher la barre d'outils Bibliothèque. Je clique sur le deuxième icône. Je choisis l'emplacement de sauvegarde, comme ceci. Et je retrouve maintenant mon texte dans ma bibliothèque. Voilà pour aujourd'hui. Excellente journée. À très bientôt.